Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que ma dernière vidéo vous a plu. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus différente, donc c'est un maquillage d'Halloween que je vais essayer de réaliser avec vous. Donc j'ai ma petite idée en tête mais je n'ai encore jamais fait, j'espère que ça va bien se passer. Alors pour commencer je me munis d'un crayon noir basique et de mon petit miroir parce que sinon je ne vois pas. Et en fait je vais essayer de faire un trait, peu importe s'il est bien droit ou pas, au milieu en fait du visage. Donc s'il est un petit peu craquelé comme ça, c'est aussi bien. Voilà, donc le trait doit être assez épais, doit ressembler un petit peu à ça pour qu'on se dise que c'est la séparation. Donc je vais faire ce côté avec un maquillage assez normal entre guillemets, un petit peu plus sophistiqué qu'un maquillage simple comme celui que j'ai déjà. Donc on va commencer par le commencement. Donc ça, vous commencez à connaître le fond de teint comme d'habitude, donc cette fois il va falloir essayer de pas trop aller sur la ligne, on l'étale bien et on se retrouve pour la prochaine étape. À présent donc je fais l'anti-cerne seulement d'un côté, ça fait bizarre, mais voilà. Donc maintenant je laisse sécher puis je vais étaler tout ça. On poudre tout ça. Maintenant on fait un léger contouring, donc pareil que de ce côté. Trop bien. Donc pareil que d'habitude, on part du bas vers le haut et on remonte. Alors maintenant on va poudrer. Donc j'utilise comme d'habitude la poudre de chez Action, la mat, donc la foncée. Et mon petit pinceau qui est aussi de chez Action d'ailleurs. À présent je vais faire les sourcils. Ils sont déjà préfaits parce que je me suis maquillée pour aujourd'hui très simplement. J'ai juste mis du mascara et donc j'ai fait juste mes petits sourcils. Et donc là je mets le miroir parce que je vois rien. Et là c'est pareil, il ne faut pas hésiter à accentuer comparé au maquillage de tous les jours en fait. Voilà, ça suffira. On arrive à voir qu'il est bien dessiné. Alors pour les yeux, je vais utiliser une palette qui a du vécu. Elle a un bon moment maintenant, donc je vais vous la montrer. Elle est toute cassée, toute sale, donc voilà, c'est celle-ci. Donc là, on va utiliser les fards qui sont un petit peu là-haut. Et je vais utiliser plus en fait des couleurs vives pour la partie qui est ici. Et ici, plus des couleurs ternes en fait, pour faire un petit peu mort-vivant, mais pas trop poussé. Alors j'ai utilisé la base pour la paupière que j'ai déjà préalablement mise. Donc du coup je vais utiliser une couleur bleu assez irisée que je vais mettre donc sur toute ma paupière mobile. Voilà, c'est parti. J'essaierai de vous faire un zoom parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Donc je commence à le faire et après je vais faire un zoom. Voilà, donc là vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est pareil, je remets parce qu'il faut vraiment qu'il y ait bien de la couleur. Pour le second fard, donc je vais utiliser un bleu un peu plus foncé qui est juste ici, dans le coin externe de la paupière. Voilà, donc c'est parti. Donc, je suis obligée de tourner la tête. Donc j'en mets dans le coin externe. J'hésite pas à aller bien haut et je viens ramener tout ça. Voilà, donc l'œil de ce côté en fard à paupières, on va juste mettre un peu de blanc au départ. Et je viens le mettre dans le creux, donc pareil, j'hésite pas à le mettre vraiment bien au creux et à tirer un petit peu pour que ça se fluidifie ensemble. Donc voilà ce que ça va donner. Donc maintenant je vais étirer mon trait d'eyeliner. Alors voici ce que ça donne avec le trait d'eyeliner. Et donc là je vais mettre... Comme j'ai déjà mis le mascara, je vais pas en remettre, hein, ça sert à rien. Donc là je vais mettre une paire de faux cils, enfin du coup je vais mettre un faux cil de ce côté. Donc voilà, une fois le faux cil mis. Donc là j'ai mis un faux cil quand même très conséquent, donc c'est des faux cils que j'avais acheté chez Shein et que je peux absolument pas mettre tous les jours parce que comme vous pouvez le voir, ils sont
bien fourni et assez volumineux. Donc du coup là je me suis dit pourquoi pas le mettre, ça va faire vraiment contraste avec l'autre côté parce que l'autre côté je vais mettre autre chose, vous allez voir. Donc là on va passer au blush pour ce côté. Pareil, donc là j'en mets pas mal pour pouvoir bien compléter le maquillage. Donc j'utilise un highlighter assez simple. D'habitude j'utilise un stick mais bon, des fois je change un peu. Voilà. Je pense pas que vous allez pouvoir le voir. J'ai utilisé un fond de teint de chez Fenty Beauty que j'ai acheté beaucoup trop clair. Mon petit pinceau que je rentre. La technique, voilà. Technique du siècle. Donc j'en mets bien. Et là je vais essayer de pas trop estomper, essayer de laisser un petit peu de matière partout. Je vais poudrer donc ce côté qui est assez blanc. Donc je vais utiliser celle-ci avec le teint clair. Donc je vais en mettre sur mon pinceau et je vais venir tapoter un petit peu. Donc pas besoin de frotter et tout ça. Vraiment, bon là il y a de la matière. Donc je viens tapoter pour vraiment essayer de garder ce truc qui n'est pas uniforme en fait. Voilà. Pour essayer de fixer un petit peu. Après, rien ne vous empêche. Si vous avez une palette de maquillage, ça sera beaucoup plus simple parce que c'est fait exprès et ça sèche. Là, le maquillage va finir par sécher, mais il faut attendre un peu plus de temps. En attendant que le maquillage sèche, je vais venir faire mon sourcil. Donc ici, je vais le faire différemment d'habitude. Donc j'espère que je vais faire comme je le veux. Mais je vais utiliser le crayon noir que j'ai utilisé pour le centre. Et donc ici, je vais venir faire un sourcil broussailleux. Vraiment, bon là j'ai un peu abusé sur le premier. On va venir recouvrir avec un petit peu. Voilà. Faut pas hésiter. Ok. Je reviendrai poudrer un petit peu après. Donc voilà, j'en étais ici. Et on va continuer. Donc là, bien le dessiner en bas et essayer de le faire bien plus broussailleux que celui d'à côté. Voilà. Alors c'est parti, maintenant je vais attaquer le fard à paupières, donc autour de l'œil. Donc là je vais essayer de faire quelque chose d'assez terne. Donc je vais utiliser des couleurs qui sont très peu ou pas irisées. Donc je vais commencer par un marron classique. Hop, un marron top, assez top. Donc là je vais venir de façon complètement déchaînée. Vraiment pas jolie. Je vais venir faire le tour de mon œil. Pas besoin que ça soit régulier, rien, pas du tout besoin. Donc je vais venir avec ce brun vraiment faire le tour de l'œil. En fait, il va falloir que je fasse un teint assez plutôt fatigué, voilà, comme vous pouvez le voir là. Et je vais accentuer avec une couleur un peu plus foncée tout autour. Donc là déjà, on voit un petit peu où je veux en venir. Donc là, pour l'œil, on va en rester là pour le moment, bien sûr. Ah, je vais faire un petit... si. Je voulais faire un petit peu de noir. Donc de noir pur. En ras de cils inférieur. Et je viendrai mettre du crayon aussi après. Et
un ras de cils supérieur. Mais grossièrement, hein. Donc tout ce côté-là, c'est quand même fait grossièrement. Il ne faut pas que vous vous attardiez dessus. C'est quelque chose de grossier, quelque chose de pas joli. Il faut y aller. Donc là, on va essayer de creuser un maximum la joue. Donc je vais le faire avec un eyeliner en gel que j'utilise jamais en fait. Et donc là, je vais venir vraiment mettre de la matière. Et en fait, je vais essayer de l'estomper en faisant creuser ma joue. Donc voilà, hein, quelque chose encore une fois de grossier. Qu'on va venir bien évidemment accentuer avec du fard à paupières parce que le blush de cette couleur, je n'en ai pas. Voilà. Donc je vais utiliser quand même mon pinceau à blush. Et je vais venir... Après, il va falloir que je lève tous mes pinceaux correctement. Et je vais venir donc prendre un petit peu de noir. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Je n'ai pas acheté de faux sang pour la vidéo, mais je sais que j'ai acheté ce rouge à lèvres en fait que vous mettez sur les lèvres et puis que vous enlevez. Et en fait ça fait vraiment comme du faux sang, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour là. Donc ici je vais venir déjà grossièrement finir le trait au crayon, faire un œil un peu plus marqué, donc vraiment grossièrement hein. Vraiment, vous venez, faut pas réfléchir. Voilà, limite, vous pouvez même le creuser ici. Ouais, voilà. Et une fois que celui-ci est fait, nous allons donc terminer celui-là correctement. Donc dans la muqueuse. Donc de ce côté, je vais mettre quelque chose d'assez soft. Voilà. Et de l'autre, je vais mettre quelque chose de vraiment terne. Donc là, j'utilise le Huda Beauty. Et voilà le résultat les filles, donc du côté qui est censé faire peur, je trouve que c'est pas trop mal. Et vous allez voir le résultat, donc de l'autre côté de la feuille, du côté qui est plus joli, qui fait un peu plus soirée. Voilà les filles. Voilà les filles, donc le make-up est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo, ça m'aide, ça me pousse à continuer. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas fait, à vous abonner, voir le nombre d'abonnés qui augmente petit à petit, doucement mais sûrement, ça me fait tellement plaisir, vous ne vous imaginez même pas. Et donc on se retrouve dimanche pour une vidéo à midi, mais si t'es abonné, tu seras au courant en avant-première. Alors je tenais à vous dire que pour ce make-up, je vais en faire quelques autres parce que c'est bientôt Halloween et je pense que ça peut donner des idées à certaines et certains, hein, parce que ça c'est du make-up que tout le monde va utiliser pour, enfin les garçons peut-être pas ce côté-là, mais que tout le monde va pouvoir utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram, qui ont le même nom que la chaîne, donc OCECEW. Et n'hésitez pas non plus à aller voir mes anciennes vidéos, donc j'en ai quelques-unes sur du make-up, sur des vêtements. Et n'hésitez pas à me donner des idées de nouvelles vidéos, des choses que vous voulez vraiment voir. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, des bisous!